De la fumée qui s'élève dans le ciel de Khartoum. Cela fait maintenant 13 jours que la guerre civile fait rage au Soudan. Des combats également dans la région du Darfour. D'un côté, les hommes du général Burhan à la tête de l'armée soudanaise et de l'autre, les hommes du général Hemeti, numéro 2 de l'armée. Le Soudan, il en est question ce soir dans notre rubrique À vrai dire. Oumi Diallo nous a rejoint. Bonsoir Oumi. Bonsoir Vous Mohamed. allez nous parler ce soir d'une photo devenue virale sur les réseaux sociaux. Et oui, tout à fait. L'image supprimée depuis a été postée au premier jour des combats sur un compte Facebook suivi par 160 000 personnes. Elle met en scène un homme, présenté comme le général Hemeti, arrêté par 2 soldats, dont l'un porte un écusson de l'armée soudanaise, comme on peut le voir. Et cette photo me dit quelque chose, Oumi. Oui, c'est pas étonnant parce qu'en fait, l'image a fait le tour du monde. Souvenez-vous, c'était en 2014, au Mexique, lors de l'arrestation d'El Chapo, qui est à cette époque le trafiquant de drogue le plus puissant du monde. Le visage du général Hemeti a en fait été découpé et collé pour faire croire à son arrestation. Une démonstration implacable. Oumi, quel rapport entre ce narcotrafiquant, qui, vous le dites, était le plus recherché de la planète, il est mexicain, que vient-il faire dans ce conflit soudanais? Eh bien, le montage, en fait, n'a pas été choisi au hasard, comme nous l'explique le chercheur Roland Marchal. Hemeti est décrit, y compris par certains de vos collègues, comme un grand criminel, alors pour des choses qui sont avérées, des choses qui le sont beaucoup moins. On parle par exemple de trafic de drogue avec la Libye, avec Haftar, on parle de trafic de migrants. Donc ça permet de crédibiliser des accusations comme ça sans jamais fournir la moindre preuve de validité de ces accusations. Et Oumi, c'est ce qu'on appelle de la propagande. C'est classique en temps de guerre, mais qui a intérêt dans ce conflit à diffuser de tels infox? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde parce qu'en ligne, les deux camps s'affrontent. Beaucoup de fausses informations circulent. Et ce qu'explique Roland Marchal, c'est que dans le chaos actuel, certaines puissances étrangères chercheraient en fait à influencer l'opinion publique dans un conflit à l'issue incertaine. Et on parle de la Russie, très présente au Soudan depuis 2017, mais aussi de pays plus proches comme l'Égypte, l'Éthiopie ou l'Érythrée. Et pour en savoir plus, Oumi, rendez-vous tout à l'heure sur les réseaux sociaux, à vrai dire, en intégrale. Merci Oumi. Merci Mohamed. Oumi, si je vous dis le guide du routard, vous avez forcément voyagé avec, non? Ah bah oui, c'est un incontournable. Voilà, il y en a bien d'autres, mais parmi les francophones, effectivement, vous l'avez dit, c'est la star incontournable des rayons de voyage en librairie.